Bonjour frères et sœurs. J'aimerais aujourd'hui parler de l'importance du jeûne et de la prière dans la vie d'un chrétien. Et pour cela, ouvrons la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 16. Nous lisons: Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le premier Adam a chuté parce qu'il a mangé. Le second Adam, Jésus-Christ, a vaincu parce qu'il a jeûné. Le premier Adam a chuté parce qu'il a nourri sa chair. Le second Adam, Jésus-Christ, a vaincu parce qu'il a nourri son esprit. La nourriture nous maintient en vie physiquement. Le jeûne et la prière nous maintient plus que jamais dans ces temps de la faim, en vie spirituellement. Dans certains pays, les païens jeûnent pendant des jours et des semaines en s'adressant aux puissances des ténèbres et ils sont capables d'accomplir des exploits. À combien plus forte raison, nous, chrétiens, devrions-nous jeûner et prier pour que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie, dans notre foyer et dans l'Église. Dans 2 Chroniques, chapitre 7 et au verset 13, nous lisons: Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y ait pas de pluie, ou si je commande aux sauterelles de dévorer la terre, ou si j'envoie la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est une promesse merveilleuse pour son peuple et pour nous aujourd'hui. J'aimerais dire que le jeûne n'a aucun mérite personnel. Je ne mérite rien, nous ne méritons rien. Dieu ne va pas me répondre parce que je jeûne, non! Dieu me répond à cause de son Fils, Jésus-Christ, à cause de son nom et de son sacrifice parfait à la croix du Calvaire. Le jeûne nous fait entrer dans l'humilité, dans la présence même de Dieu. Le jeûne humilie notre âme et notre corps. Le jeûne affaiblit nos résistances extérieures et intérieures. On a une nature charnelle tellement forte qu'il nous faut absolument jeûner pour la briser. Plus on s'approche de la lumière, plus les petits défauts nous sont dévoilés. Et Dieu ne nous montre pas du doigt, au contraire, il nous purifie, il nous transforme et il nous rend semblables à l'image de son Fils. Jeûner peut briser et lier un obstacle spirituel. Daniel fit un jeûne partiel de 21 jours afin d'obtenir une réponse de Dieu. Il s'humilie, il se repent, il s'abaisse devant Dieu. C'est un jeûne de deuil. Et pendant qu'il prie, qu'il demande pardon, pendant qu'il est dans la présence de Dieu, Dieu est en train de combattre pour lui. Ce n'est pas Daniel avec ses efforts humains, non, c'est par son humiliation, c'est par son abaissement que Dieu va intervenir en sa faveur. Il va envoyer l'archange Michael qui va combattre dans les lieux célestes pour permettre à l'ange de passer et d'apporter la réponse à Daniel. C'est quand on s'abaisse que Dieu nous élève. Il faut qu'il croisse et que je diminue, dira Jean-Baptiste. Et le jeûne est le meilleur moyen pour diminuer. Jeûner peut sauver une nation. On le voit avec Esther.
Elle va dire à son peuple de jeûner et de prier avec elle pendant 3 jours, sans manger ni boire, parce que Haman avait le projet de détruire le peuple d'Israël. Alors Esther va envoyer dire à Mardoché, son oncle, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Le jeûne nous donne la force d'aller même jusqu'au sacrifice. Le jeûne nous donne la force d'entrer dans des combats, dans des souffrances qu'on n'aurait jamais pu accepter ni endurer avant. Le jeûne nous rend forts en Jésus-Christ. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Quelle est ta demande, reine Esther ? Elle te sera accordée. Que désires-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Et vous connaissez la suite. Dieu va sauver Israël, son peuple. J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu te tend le sceptre d'or de sa grâce. Il ne te rejette pas, il va même plus loin que le roi Assuérus. Ce n'est pas la moitié de son royaume qu'il nous donne, c'est tout son royaume céleste. Tu as tout le royaume de Dieu à ta disposition. Tu sais pourquoi ? Parce que Christ a tout accompli pour toi à la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Il est écrit dans Colossiens chapitre 2 verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Tout est à toi. Le roi des rois te tend le sceptre d'or, il te fait grâce, il te donne ce dont tu as besoin. » Jeûner peut changer une décision de Dieu. Dieu allait détruire la ville de Ninive. Dieu envoie Jonas pour avertir les habitants que dans 40 jours, la ville sera détruite. Le roi, tout le peuple et même les animaux vont jeûner. C'est un des jeûnes le plus grand dans toute l'histoire de l'humanité. Plus de 120 000 hommes vont s'humilier, s'abaisser devant Dieu. Ils vont crier à Dieu avec force. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Jeûner peut remporter une grande bataille. Dans 2 Chroniques chapitre 20, le roi Josaphat, dans sa frayeur, se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Il dira, « Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. « Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Quand Dieu combat, frères et sœurs, quand Dieu est de ton côté, la majorité est avec toi. Nous, on est des zéros, mais Dieu est le 1 qu'on met devant les zéros. Alors, on devient gagnant plus que vainqueur. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Mon frère, ma sœur, tu n'as plus à combattre dans cette affaire qui te préoccupe. C'est Dieu qui combat pour toi aujourd'hui. Ce n'est pas toi, c'est lui. Le jeûne et la prière va permettre au Saint-Esprit de te maîtriser et de te saisir complètement. Notre corps a été créé pour que nous puissions jeûner régulièrement. Ça fait partie d'un principe divin. Regardons le jeûne
du point de vue physique. Quand vous nourrissez un corps malade, vous nourrissez la maladie. Le jeûne fait mourir de faim la maladie. Il élimine rapidement les causes de nombreuses maladies: cancer, arthrite, tuberculose, névralgie, tumeurs, ulcères, troubles cardiaques, les calculs, l'asthme, l'épilepsie et le diabète, et bien d'autres maladies encore. Le jeûne améliore la circulation sanguine et même purifie les vaisseaux sanguins. Le jeûne est le meilleur purificateur de sang que l'on connaisse. Le jeûne repose l'estomac, souvent épuisé. Il libère celui qui est lié par le tabac, la drogue et la boisson. Il consume jusqu'aux racines de ces habitudes qui se trouvent implantées dans notre estomac. Il aide les fonctions du corps à redevenir normales et à retrouver leur équilibre. Il purifie si bien la peau que le teint devient rosé comme celui d'un enfant. Il nous fait conserver notre jeunesse. Pratiqué régulièrement, il prolonge la vie de 20 à 40 ans selon sa fréquence et sa durée. Le jeûne nous affaiblit d'abord car les toxines qui se trouvent dans notre corps doivent sortir. Le jeûne améliore la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Il améliore les facultés mentales, il facilite la réflexion, l'étude, la mémorisation et la concentration. Mais j'aimerais dire aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est le bénéfice du point de vue spirituel. Je ne jeûne pas pour mériter la faveur de Dieu. Je jeûne pour rechercher sa présence, pour le connaître davantage. Et plus je m'approche de Dieu, plus il s'approche de moi. Et il me tend son sceptre d'or. Je viens, je le touche, et alors je suis guéri. Jésus combat pour moi, je suis vainqueur. Par le jeûne et la prière, nous nourrissons les anges de Dieu pour qu'ils remportent des victoires. Le jeûne et la prière permettent à Dieu de mettre en moi le caractère et les sentiments de Jésus. Le jeûne et la prière attirent l'onction du Saint-Esprit. Le jeûne et la prière font partie des armes les plus puissantes que Dieu a données à son Église. Ce que la prière seule ne parvient pas à obtenir, le jeûne l'obtient. Cette sorte de démon, dira Jésus, ne sort que par le jeûne et la prière. Le jeûne brise les chaînes des captifs, renvoie libres les opprimés. Le jeûne nous permet de chercher Dieu de tout notre cœur. Le jeûne permet à notre oreille spirituelle d'être sensible à la voix de Dieu. Le jeûne et la prière fortifient et arment notre prière. Le jeûne et la prière traversent les obstacles qui se trouvent sur son passage. Il brise les portes d'airain qui l'empêchent d'aller plus loin. Il lie l'homme fort qui l'empêche d'atteindre le trône de Dieu. Par le jeûne et la prière et la lecture de la parole de Dieu, le géant de l'incrédulité sera vaincu et une foi forte dans les promesses de Dieu grandira dans notre cœur. Beaucoup de chrétiens croient sincèrement avec leur intelligence, mais c'est la foi du cœur qui produit les miracles. Et cette foi-là ne s'obtient qu'en priant, en jeûnant et en lisant la parole de Dieu. De nombreux chrétiens qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit ont laissé le feu s'éteindre. Ils ont parfois abandonné leur premier amour. Le jeûne et la prière rallumera le feu du Saint-Esprit. Il transformera ta vie en une torche ardente dans les mains du Seigneur. Le jeûne et la prière nous permettent de dominer la colère, l'impatience, l'agitation, la nervosité. J'aimerais maintenant m'adresser aux mamans. La puissance de la prière d'une maman associée au jeûne. Rien ne peut faire obstacle à une telle prière. Timothée a été marqué, façonné par les prières de sa grand-mère Loïs et de sa mère Eunice.
La vie d'un enfant sera marquée par l'empreinte ineffaçable de l'éducation que sa mère lui aura donnée. La destinée d'un enfant sera orientée par la ferveur de l'intercession de sa mère, souvent associée aux jeunes. Maman, vous qui avez des enfants qui ne sont pas encore au Seigneur ou qui se sont éloignés et qui ont besoin de revenir au Seigneur, Jésus te dit aujourd'hui, ne baisse pas les bras, continue à prier pour ton fils, continue à prier pour ta fille, je suis avec toi, je combats tes ennemis, je sauve tes enfants. La destinée de ton fils, la destinée de ta fille sera marquée, sera orientée par la ferveur de ton intercession. Pour lui, pour elle, ta prière est puissante. Et si l'ennemi veut la bloquer, par ton jeûne, Dieu envoie des anges et ils sont obligés de laisser passer ta prière. Parce que tu t'es humilié, parce que tu t'es abaissé, ta prière monte et traverse les cieux et arrive au trône du roi des rois. Alors là, Dieu honore la prière du plus petit de ses enfants, car il a eu confiance en lui. Ce que Dieu demande, c'est que les motivations de notre jeûne soient pures et désintéressées. Alors nous verrons et nous vivrons de grandes victoires dans notre vie, dans notre foyer, dans l'Église et dans notre nation et dans le monde. Que Dieu vous bénisse.